Mes chers amis poissons, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc, mes chers amis poissons, vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps, il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers. Les messages se présentent quand ils doivent être distribués et vous les recevez quand les énergies sont propices dans votre vie à les recevoir. Certains d'entre vous vont déjà ressentir ces énergies depuis un certain temps, vous recevrez une confirmation avec ce tirage, et d'autres donc ressentiront les énergies qu'après la diffusion de cette vidéo. Donc, encore une fois, pas de temps et d'heure dans l'univers, les énergies sont fluides et surtout pas linéaires. Ne vous arrêtez pas aux dates s'il vous plaît, que je mets donc sur les vidéos, car elles ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation, afin que l'on puisse tous s'y retrouver plus facilement d'un tirage à l'autre. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, comme d'habitude, on travaillera avec le tarot. J'ai sorti les arcanes majeurs d'un tarot que j'apprécie énormément. Et on va voir un petit peu les énergies en général pour ceux qui ont besoin d'une guidance et on complétera donc avec le tarot. Maintenant, vous pouvez prendre chaque message individuellement parlant si vous le désirez, vous pouvez les associer, vous pouvez les compléter avec le tarot, c'est comme bon vous semble. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limitation sur cette chaîne, vous prenez le message comme il vient, vous faites ce que vous voulez par rapport au message qui arrive. Je ne suis pas là pour vous limiter, mais tout simplement pour communiquer une énergie que vous avez besoin de recevoir à un moment ou à un autre. Donc, mes chers amis poissons, c'est parti. On va voir quelles sont donc les énergies générales de la majorité d'entre vous, mais encore une fois, comme c'est un tirage général, tout le monde ne va pas s'y retrouver. Donc, vous prenez ce qui résonne avec vous. Message pour les poissons, s'il vous plaît, merci. On a une carte, et la carte donc de la force. Alors, la carte de la force, comme la majorité des cartes, les arcanes majeurs, elle a plusieurs interprétations. La carte de la force parle donc d'une crainte, de certaines difficultés qui doivent être ou qui peuvent être domptées afin de les transformer. Ce qui a pu être une crainte hier peut être une force dans le futur. Certains d'entre vous ont peut-être donc besoin de dominer certaines difficultés, certaines situations, afin de voir un petit peu plus clair et de transformer encore une fois ces énergies en quelque chose qui pourrait donc être bénéfique dans le futur pour vous. Vous pouvez développer une force à l'intérieur de vous que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent et la développer pour qu'elle puisse donc vous apporter du bien ou du mal dans le futur. En tout cas, moi ce que je ressens quand je vois cette carte, c'est que certains d'entre vous ont vraiment une capacité qui a pu vous effrayer, mais qui peut vraiment être cultivée afin d'en obtenir une force ou bien un allié dans le futur. Tout ce qui ne vous tue pas aujourd'hui vous rend plus fort. Et ce qui a pu éventuellement vous faire peur dans le passé peut être transformé pour le décupler en quelque chose donc, que vous utiliserez dans le futur comme une leçon ou bien comme une situation qui n'était qu'un mauvais cauchemar, mais qui vous a apporté une compréhension, une réalisation par rapport à vos capacités et par rapport à ce que vous voulez développer dans le futur. Alors, on va sortir une autre carte. La force, on l'a tous en nous. Malheureusement, dû à certains événements, dû à certaines situations, des fois on doute de nos possibilités, on doute de nos capacités, on se laisse, on va dire, influencer par nos craintes et par nos douleurs du passé. Et on peut tout simplement transformer ça, même si ce n'est pas toujours facile, afin donc de l'utiliser dans le futur comme une armure de protection et comme une armure pour ne pas répercuter encore une fois les mêmes événements. Et on a la carte du monde, donc oui, c'est bien ce qui me semblait. Certains d'entre vous ont décidé donc de tirer une conclusion. Alors, je vais vous montrer les cartes. Vous voyez cette carte ? C'est un tarot très spécial, un petit peu plus gothique
que c'est que vous avez l'habitude de voir sur YouTube. Je n'utilise pas ce tarot sur YouTube, mais je l'utilise énormément dans mes tirages privés. Et voilà donc la carte du monde. Laisser quelque chose derrière soi afin de passer à autre chose. Donc oui, pour moi, c'est le complément d'une situation qui vous a peut-être fait peur dans le passé, que vous avez appris à dompter ou que vous êtes en train de dompter afin de l'utiliser différemment dans le futur, puisque la carte du monde nous parle donc de situations que l'on a vécues, de compréhension, de conclusion, afin de créer une analyse et de se rendre compte que on peut tourner la page si on le veut sur un nouveau chapitre, sur de nouvelles aventures. Après la carte du monde, il y a la carte du fou. Donc pour moi, j'ai ce ressenti que beaucoup d'entre vous ont vécu des expériences, des événements, quels qu'ils soient, assez mémorables dans le sens où vous ne les oublierez pas. Vous les avez vécus, vous les avez compris, acceptés, et vous en avez tiré une leçon. Vous avez dompté une peur, une crainte, et vous les transformez en force pour pouvoir donc avoir ce fouet entre les mains pour pouvoir dompter d'une façon ou d'une autre le futur qui s'ouvre à vous, puisque après la carte du monde, eh bien, il y a une nouvelle histoire, une nouvelle aventure qui s'ouvre à vous. Alors maintenant, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre chaque carte individuellement, vous pouvez l'associer et vous pouvez, encore une fois, l'accorder avec le message du tarot qui se présentera après ça. Alors, message pour les poissons, s'il vous plaît. Message pour les poissons. Message pour les poissons. Et on a le 10 de coupe. Certains d'entre vous veulent vraiment vivre le bonheur ultime et ont la possibilité aujourd'hui de passer à autre chose et de privilégier d'une façon ou d'une autre votre satisfaction personnelle, d'être, on va dire, au top de vos énergies et au summum de ce que vous pouvez obtenir. Dans la vie, des fois, on peut malheureusement, comme la majorité d'entre nous, s'arrêter, se bloquer à nous-mêmes. Et quand on se rend compte que les gouvernements peuvent arrêter le monde et peuvent nous couper l'herbe sous les pieds, on se pose la question, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis arrêtée moi-même quand je vois que l'on peut m'imposer de rester chez moi et de ne plus vivre ma vie comme j'avais l'habitude de le faire? Pourquoi j'ai laissé ces peurs dominer et créer des barrières dans ce que j'étais en possibilité d'embrasser? J'ai ce ressenti que vous avez vraiment tiré des leçons. Vraiment, vous avez tiré des conclusions par rapport à ce que vous aviez fait et par rapport à ce que vous ne ferez plus. Et vous voulez aujourd'hui le bonheur ultime, la satisfaction d'être bien avec les gens qui sont honnêtes, corrects et qui sont en possibilité de vous donner de l'amour autant que vous avez souhaité l'avoir. Et je ne juge pas ce que vous avez fait ou vos raisons, parce que je ne suis pas du tout là pour ça. Bien au contraire, je suis là pour vous apporter donc un petit coup de pouce, on va dire, venant de l'univers et vous soutenir dans ce que vous êtes en train de vivre. Ou vous donner l'opportunité, on va dire, d'être le maître d'orchestre dans votre vie. Et moi, ce que je ressens aujourd'hui, c'est cette envie, en fait, de vivre la vie. De vivre la vie, d'être heureux avec peut-être juste le minimum, mais de pouvoir apprécier chaque moment comme si c'était le dernier. Et ça, c'est vraiment ressorti, ces sentiments-là sont vraiment ressortis dans mes tirages dernièrement. Et beaucoup d'entre vous ont décidé de recommencer à zéro, ou bien ont pris la décision de ne pas faire les choses comme dans le passé. Alors, le 10 de coupe, si vous avez une famille, vous allez bien évidemment privilégier le bonheur, l'équilibre, l'harmonie qu'il y a au sein de la famille. Et si vous n'avez pas de famille, ou bien si vous n'êtes pas marié avec des enfants, vous allez tout simplement profiter de ce que vous avez actuellement, de ce que vous avez peut-être négligé, ou bien de ce que vous n'avez pas apprécié en espérant d'avoir peut-être mieux, toujours mieux,
C'est ça, hein, nous l'humain, nous les humains, on a quelque chose, mais on se dit si j'ai ça, je peux avoir mieux, mais on n'apprécie jamais le moment présent et le moment même. Et pour beaucoup d'entre nous et d'entre vous, eh bien vous allez vivre la vie différemment, parce que la vie ne reviendra jamais, ou entre guillemets, il va falloir un petit peu de temps avant que l'on retrouve cette liberté que nous avions eue jusqu'à présent. Il y a des nouvelles réformes, il y a des nouvelles contraintes, il y a de nouvelles organisations à faire, et la liberté que l'on avait ne sera peut-être plus la même pendant un certain temps. Donc appréciez le moment même, appréciez le moment juste, et certains d'entre vous peut-être se sont, on va dire, restreints d'avoir le bonheur, et aujourd'hui vous voulez vivre ce bonheur à 200 km à l'heure. Eh oui, voilà. Certains choix, ou bien certaines décisions, on va dire, seront différentes dans votre avenir, seront différentes dans ce que vous allez entamer, et sur la route que vous êtes en train, donc, sur le chemin que vous êtes en train de prendre, hein. Il y a des situations où vous avez préféré peut-être vous bander les yeux, ou c'est que vous n'avez pas voulu trancher, mais quand vous vous êtes rendu compte qu'on pouvait trancher à votre place, aujourd'hui, vous voulez laisser les émotions, hein, la carte donc avec la lune au-dessus, laisser les émotions prendre, on va dire, place par rapport à vos émotions. Donc il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments, d'émotions pour les choix et les décisions futures qui se présenteront à vous. Alors, on va voir un petit peu. Ah oui, voilà. Voilà. L'énergie d'ermite se présente encore une fois. On a tous été dans cette cave, dans ce tunnel un petit peu obscur, de ne pas savoir comment les choses du futur se présenteront. Et pour vous, ça a été quand même l'affrontement par rapport à certaines choses que vous aviez besoin d'affronter. Vous avez utilisé, on va dire, le temps pour étudier, pour comprendre, pour réaliser, pour agir différemment dans le futur. Et pour ne plus être dans l'ombre, pour ne plus être... pour ne plus vous voiler la face sur des situations où vous n'avez... C'est pas que vous n'avez pas voulu, c'est juste que vous n'avez pas laissé peut-être les opportunités jusqu'à ce qui s'est passé dernièrement dans notre vie. Vous n'avez pas laissé en fait les énergies vous propulser vers quelque chose de plus lumineux, hein. La carte du 7 d'épée, c'est la personne qui se cache, c'est la personne qui peut se mentir, c'est les choses qui se passent dans l'ombre, et la carte de l'ermite, c'est la même chose. Donc, pour moi, il y a vraiment une compréhension, une réalisation et des choses dans le futur qui seront faites différentes pour vous. Donc ça, c'est votre situation, c'est l'énergie de votre recherche, la compréhension, et puis les événements. Donc on va voir ce qui va se passer dans le futur pour vous. Donc on va voir ce qui va se passer, comment les choses vont se présenter maintenant que vous avez décidé d'une façon ou d'une autre de sortir de l'ombre, maintenant que vous avez décidé de sortir de cette coquille que vous vous êtes peut-être infligé d'avoir depuis un certain temps. Au lieu de vous ouvrir, vous vous êtes introverti. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus être le voleur qui n'est pas visible. Vous voulez, d'une façon ou d'une autre, vous illuminer. Les craintes du passé, comme je vous ai décrit la carte du monde, les craintes du passé ne sont plus au goût du jour. Elles vous ont aidé à tirer une conclusion par rapport à ce sur quoi vous vous êtes donc résigné, et ce sur quoi vous vous êtes caché. Vous sortez, vous avez trouvé la lumière avec l'ermite, vous avez trouvé la lumière intérieure pour pouvoir vous exprimer, tirer une conclusion, passer à autre chose. Donc on va voir le développement
qui va se présenter et on verra donc après avec quelques cartes les conseils de l'univers. Donc déjà, si vous vous retrouvez dans ce que je viens de décrire actuellement, ce tirage est pour vous. Et ceux qui ne s'y retrouvent pas, bon, ben, ce tirage n'est peut-être pas pour vous actuellement, et peut-être que vous devriez attendre le prochain ou trouver les réponses sur d'autres chaînes. C'est pas ce qu'il manque sur YouTube, hein. Donc, on va voir comment va se passer votre déroulement après cette prise de conscience et cette réalisation dans votre vie. Et encore une fois, ça peut être par rapport à beaucoup de choses, hein, par rapport à une situation émotionnelle, une situation professionnelle ou bien par rapport à un cheminement personnel. Vous l'adaptez là où ça vous parle, là où vous avez donc tiré des conclusions et pris des initiatives différentes pour le futur, parce que c'est ce que vous avez fait. Vous avez fait le choix de vivre et de ne plus vous arrêter sur des contraintes et vous avez découvert une lumière sur les choses sur lesquelles vous vous êtes peut-être caché, voilé la face, et les décisions du futur et la façon de voir les choses seront différentes pour vous. Et bien voilà, l'as de bâton. Donc beaucoup de renouveau, beaucoup d'action et de passion dirigée, on va dire, dans un autre sens. L'énergie du feu, c'est une énergie très rapide. Et il n'y a rien qui peut arrêter le feu quand le feu est lancé. Bah, c'est un petit peu ce départ que vous êtes en train de faire. C'est ce départ que vous êtes en train de prendre après avoir réalisé, après avoir compris, après avoir souhaité et après que vous vous soyez dit à vous-même, bon, mais j'ai plus besoin de me cacher derrière des choses qui m'ont bloqué jusqu'à présent. Et aujourd'hui, je suis prêt à repartir de plus belle. Et comme je vous ai dit, vous allez donc vivre la vie à 200 km à l'heure et personne ne pourra donc vous arrêter. Vous êtes lancé, vous êtes déterminé à vivre et à recommencer les choses différemment, à apprécier les petites choses peut-être que vous aviez négligées dans le passé et vous allez les apprécier et planter votre bâton différemment dans les actions futures. Donc il y a vraiment pour moi une transformation, une réalisation, une compréhension, un travail sur vous-même, un travail sur ce qui vous est important aujourd'hui et il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Comme je vous ai dit, il est difficile d'arrêter un feu enflammé. Et bien ça, c'est votre nouveau départ. C'est votre départ fulgurant pour pouvoir vivre la vie autrement et différemment. Ouais, vous avez vraiment travaillé sur vous et vous allez continuer à travailler sur vous, à approfondir ce ressenti, à détailler ce ressenti, à le peaufiner, hein. Le 8 de denier, c'est vraiment cette énergie de savoir que l'on a quelque chose quand même de très bénéfique entre les mains, de très précieux, et puis on veut que tout puisse donc être précis ou bien être différent, être plus apprécié, prendre le temps nécessaire de créer les choses différemment, de s'investir un petit peu plus dans la vie, encore une fois, parce que si jusqu'à présent vous avez été introverti, ou bien si jusqu'à présent vous n'avez pas donné dans votre vie, ou bien aux gens qui rentraient dans votre vie, ou bien à vous-même, hein, les qualités nécessaires, aujourd'hui dans ce nouveau départ, vous allez vous investir plus. C'est le travail méthodique, vous allez continuer à cultiver ce culte de pouvoir être plus ouvert, mais en même temps être plus détaillé et apprécier les choses différemment. Et vous allez laisser derrière vous, avec le 6 de bâton, beaucoup de réflexions, beaucoup de façons d'imaginer ou bien de façons de voir les choses qui peut-être vous ont stoppé jusqu'à présent, hein. Il y a vraiment un nouveau départ dans votre vie, hein. L'as de bâton et puis le 6 de bâton, vous le voyez. Il prend avec lui ce qu'il a, les leçons qu'il en a tirées, et puis il a de nouvelles façons de voir, et puis il navigue sur un nouvel horizon, il navigue sur de nouvelles eaux pour pouvoir atteindre un nouvel horizon. Donc, oui, je suis convaincue que certains d'entre vous
ont vraiment réalisé que ça ne sert à rien de se stopper parce que les gens, les autres, les situations, les maladies, les décisions de personnes qui sont au-dessus de nous peuvent le faire très bien et peuvent même nous couper l'herbe sous les pieds. Et aujourd'hui, vous voulez juste vivre, vous voulez laisser ça derrière vous et avancer vers quelque chose de différent. Donc, profitez de la vie. Je vous, je vous c'est pas je vous influencerai, mais je vous tiendrai toujours, je serai toujours là pour vous dire les choses que vous avez vécues se sont passées pour une raison et, et toutes les situations, même qu'elles soient les plus désagréables, elles ont une raison d'être là. C'est pour pouvoir les analyser, les comprendre avec la carte du monde et pour pouvoir recommencer différemment ou pour ne pas les répéter encore une fois. Euh, vous avez décidé de vivre vos émotions, de vivre vos pensées et de penser différemment dans le futur. Alors encore, on va voir ce qui va se présenter pour vous dans le futur et puis on verra les conseils de l'univers à ce sujet-là. Alors, comment les choses vont se passer pour les poissons qui se retrouvent dans cette situation et dans ce tirage, s'il vous plaît, merci. Vous allez foncer, exactement. C'est ce que je vous ai dit, le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est le chevalier le plus rapide, c'est celui qui prend des décisions très rapidement et qui ne laisse rien l'arrêter. Il peut des fois être considéré comme une personne égoïste, parce qu'il ne se soucie pas trop des autres, il veut vivre sa vie, il a des buts à atteindre et rien ne l'arrêtera. Et là, j'ai vraiment ce ressenti, comme je vous ai dit, vous ne voulez plus être dans l'ombre, vous repartez de plus belle et le feu, on ne peut pas l'arrêter, hein, on ne peut pas arrêter cette volonté, cette passion que vous avez de vivre la vie à 200 km à l'heure, ben, c'est tout à fait ça avec le chevalier. Il n'y a plus de temps à perdre, il faut foncer, il faut vivre, il faut exprimer, il faut ressentir. Il faut couper ce qui vous arrête sur votre lancée. Ah. Et... Alors, la carte du diable, bon, elle n'est pas négative. Hein. Pour moi, la carte du diable, on a tous un côté angélique, un côté diabolique. Et bon, généralement, on écoute toujours son côté un petit peu plus angélique jusqu'au moment où on se rend compte que, eh ben, il y a des personnes plus diaboliques qui peuvent prendre le dessus sur nous. Là, j'ai l'impression que vous écoutez un petit peu dans le futur ce diablotin qui est à l'intérieur de vous et qui vous dit il faut y aller, il faut foncer, c'est maintenant ou jamais. Donc, dans le futur, beaucoup plus de... Si vous regardez ce diable, il n'a pas l'air si malsain que ça. Il est équilibré, encore une fois. Bon, bien évidemment, le diable peut parler de sexualité, le diable peut aussi parler donc d'une emprise. Mais pour moi, aujourd'hui, l'emprise que vous avez, c'est l'emprise de la liberté. Et des fois, il faut traverser des moments difficiles pour se rendre compte que la liberté, on l'avait, mais qu'on l'a négligée. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce petit diablotin va sortir et va vous guider dans le futur à être plus dominant sur beaucoup de choses dans votre vie, sur ce nouveau départ. Hein. Encore une fois, le diable, il est associé aussi aux flammes, il est associé à cette volonté de saisir de nouvelles occasions et peu importe ce que les autres disent, je me fiche pas mal de ça, j'avance pour moi. C'est un petit peu le côté égoïste que l'on a tous et qu'on n'a pas toujours envie d'entendre parce qu'on se dit bah oui mais si je fais ça, comment les autres vont le prendre, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, comment vont-ils me juger. Le diable il se fout pas mal de ce que les autres pensent. Il pense à lui. Eh ben, c'est ce que vous êtes en train de faire aussi avec donc le chevalier d'épée. Vous laissez ce petit diablotin prendre le dessus sur ce côté angélique ou bien sur ce côté très sain qui aurait pu donc vous bloquer jusqu'à présent. J'aime beaucoup la carte du diable. Pour être honnête avec vous, il n'y a pas une carte néfaste ou une carte plus désagréable que les autres. Les interprétations
et les messages que je reçois peuvent être très différents d'un tirage à l'autre, mais ici je ne le vois pas du tout comme de la toxicité. Je vois de la toxicité que vous auriez pu vous-même vous créer depuis un certain temps, et là vous voulez laisser ce petit diable, ce petit diablotin à l'intérieur de vous guider vos pas, parce que vous avez peut-être écouté votre côté angélique qui vous a restreint, qui vous a dit oui mais non tu ne peux pas faire ça. Bon ben là après cette situation de se cacher ou bien de ne pas faire ce que vous vouliez parce que les autres pouvaient le juger, là vous vous dites bon mais ça m'est complètement égal ce que les autres pensent de moi, ce que les autres euh, ressentent de moi. Je veux être fidèle à moi-même, je veux être aligné et honnête avec moi-même, et on a tous un côté positif, un côté négatif, un côté angélique et un côté diabolique. C'est comme ça. On est partagé entre ciel et terre, et on a tous donc ce parallélisme qui a besoin d'une façon ou d'une autre d'être équilibré pour pouvoir être honnête et aligné avec soi-même. Et bon, vous, mes chers amis poissons, vous êtes généralement des gens très émotionnels, hein. Vous avez énormément d'intuition aussi. Vous êtes un signe d'eau. Vous aimez, vous aimez les choses belles, mais vous pouvez aussi vous arrêter de vivre de belles choses. Et pour vous, là, ce diable qui n'est pas très malfaisant, hein, c'est juste d'une façon ou d'une autre, pour moi, s'avouer un petit peu la vérité. Que si vous voulez vivre, eh ben, il ne va pas falloir toujours être conventionnel. Ah, dans le futur, beaucoup plus de célébration dans votre vie, hein. Envie donc de célébrer avec le 4 de bâton, envie de créer une nouvelle zone de confort, un nouvel équilibre, créer de nouveaux murs, une nouvelle stabilité, et de profiter. De profiter. Alors oui, hein, si on écoute les religions, je ne suis pas du tout religieuse, je suis spirituelle. Et on dit que les religions, bah, ce sont ceux qui ont peur de l'enfer, et la spiritualité, c'est ceux qui sont allés en enfer. Donc, j'ai l'impression que si on écoute les religions, on n'est pas supposé euh, vivre les bons moments, mais on est obligé de se restreindre. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous, en fait, se sont restreints on va dire, se sont restreints et ont eu peur de beaucoup de choses qui vous ont arrêté dans votre vie. Et aujourd'hui, vous laissez un petit peu ce côté un petit peu diabolique que l'on a tous à l'intérieur de nous prendre le dessus pour pouvoir vraiment apprécier en fait ce qui va venir dans le futur. Vous vous dites, bon, j'ai écouté mon côté angélique et je me suis stoppée. Aujourd'hui, mon côté diabolique vient me voir et me dit, profite, apprécie, joue, rigole, trouve une nouvelle, une nouvelle stabilité, apprécie la vie différemment. Crée une nouvelle stabilité à l'encontre de ce que tu as vécu, subi jusqu'à présent. Ou ce sur quoi tu t'es restreint par convention, encore une fois, formatation, la matrix dans laquelle on vit, de toujours donc faire ce que tout le monde nous dit. J'ai l'impression que là, il y a une petite voix qui vous dit c'est bon, c'est le moment de vous avez fait ce qui devait être fait et ça ne vous a rien apporté. Alors maintenant, laissez l'autre côté de votre personnalité prendre le dessus, et puis laissez ce petit diablotin prendre une fois de temps en temps le dessus sur ce que vous voulez vraiment vivre. Et puis vous trouverez donc beaucoup plus de célébration, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'amusement, beaucoup plus de séduction, beaucoup plus de... Vous construirez une nouvelle zone de confort. Ça ne veut pas dire que vous allez renier ceux avec quoi vous avez grandi, ou ceux que vous avez construits, ou bien ceux que vous avez craints jusqu'à présent. C'est juste que vous allez réussir à balancer en fait ces deux énergies par rapport aux événements, par rapport aux personnalités, et puis vous allez pouvoir tout simplement adopter. Est-ce que je le fais parce que ça me convient ou parce qu'on me dit que c'est bien? Et c'est ça la différence de la vie. C'est ça l'enjeu de la vie, c'est écouter son cœur, c'est pas écouter sa tête qui nous dit, ou bien les autres qui nous formatent, ou bien vivre dans une matrix qui n'est
qui n'a été créé que pour nous stopper. Là, pour vous, il y a vraiment... vous prenez, on va dire, un petit peu... vous êtes tenté par le diable et vous allez... alors le diable, encore une fois, on dit le diable, bon, je pourrais dire Satan, je pourrais dire Lucifer, hein, mais le diable est aussi une création de Dieu. Donc, s'il est là, c'est qu'il y a une raison. Et si Dieu lui a donné la possibilité, c'est le seul ange que Dieu a créé, en lui donnant donc la possibilité de penser et de choisir lui-même. Et quand on lui a demandé de se plier sur un être de terre qui était donc Adam, lui qui était fait de lumière, a refusé. Si Dieu a donc vraiment cette visibilité sur tout, il sait exactement pourquoi il lui a donné cette possibilité-là de penser, de refuser et d'aller à l'encontre donc de ce sur quoi on a tous été formatés. Just saying, hein, encore une fois, c'est pas pour prendre part, mais c'est que si vous voulez vivre votre vie, il faut être équilibré entre le bien, le mal, le positif, le négatif, et il y a toujours du positif dans le négatif, du négatif dans le positif. Et vous créez une nouvelle structure dans le futur, une nouvelle célébration, de laisser donc ce petit diablotin prendre des fois le dessus sur vous et être un petit peu foufou. Et voilà. Voilà. Je vous parlais de l'univers, de la création de l'univers, de la création de Dieu, de ce que Dieu a créé. Et oui, effectivement, la roue de la fortune se présente. Donc il est temps de tourner la roue d'une façon ou d'une autre dans un autre sens. Il est temps dans le futur pour vous de réaliser ce que vous avez entre vos mains et que vous pouvez tout à fait trouver un équilibre dans un sens ou dans un autre, mais jusqu'à présent, vous avez été... Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez été à reculons de ce que vous étiez en possibilité de réaliser. Et c'est une toute nouvelle dynamique par rapport à ce que vous voulez et ce que vous saisirez dans le futur. J'ai fait ce qui devait être fait. Ça m'a apporté ce que ça m'a apporté. J'ai vu, j'ai vécu, j'ai vaincu. Veni, vedi, veci. Hein. C'est César qui disait ça. Et puis vous êtes passé à autre chose, vous passez à autre chose, vous tournez la roue dans un autre sens, vous laissez l'univers vous porter là où vous voulez aller. Et l'univers n'est pas fait de démons, non, l'univers est fait de lumière. L'univers est abondant. Et vous avez tout à fait la possibilité de recevoir l'abondance que vous avez repoussée par peut-être donc des conventions, on va dire, que vous avez voulu respecter, qui ne se sont peut-être pas produites comme vous le voulez, mais vous tournez la roue dans le sens différent, dans le sens opposé. Et la roue de la fortune parle bien évidemment d'une chance, d'une opportunité, d'une nouvelle dynamique dans votre vie qui vous fera sourire et qui vous apportera le soutien nécessaire pour continuer dans cette ligne. Il n'est jamais trop tard. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous êtes sur le point de changer d'avis. Alors maintenant, on va recevoir, maintenant que l'univers vient encore confirmer qu'il est bien là avec vous, qu'il est bien là dans ce tirage, par rapport à ce que j'ai ressenti dès le départ, on va voir un petit peu les conseils qu'il veut vous donner par rapport à ces nouvelles initiatives, par rapport à cette nouvelle directive que vous avez acceptée ou bien que vous avez décidé de prendre. Donc, quels sont les conseils, s'il vous plaît, que vous voulez apporter aux poissons qui se retrouvent dans cette situation, s'il vous plaît? Merci, merci et merci. Donc, c'est parti, on va voir les conseils de l'univers pour vous, mes chers amis poissons. Libérez-vous. Ah ben oui. Le 10 d'épée, c'est... après un 10, il y a un as. Hein. Et le 10 d'épée, bon, mais bien sûr, ça peut être la trahison, ou bien ça peut être les épées et les couteaux que l'on s'est nous-mêmes plantés dans le dos. Mais après le 10, il y a donc la libération. Les épées, vous les voyez, elles ne se plantent pas, bien au contraire, elles sortent de ce corps. Hein. Elles sortent. Il n'y a pas de sang, vous les voyez, elles ne sont pas plantées, elles sont en train de sortir. Tout ça, c'est vos pensées, tout ça, c'est vos convictions, tout ça, c'est votre façon de voir les choses, ce avec quoi vous avez grandi, ce que l'on vous a dit de faire, ce que l'on vous a dit qui était le mieux pour vous. Tout ça, vous vous en libérez. Vous êtes à terre.
où vous avez été à terre et vous n'avez pas pu vous épanouir peut-être depuis une certaine façon, dû à toutes ces convictions, encore une fois. Et là, il est temps de les... C'est pas de les laisser ou c'est pas de ne pas prendre part par rapport à ça, mais c'est de ne plus les laisser vous laisser à terre. C'est de ne plus leur donner la possibilité de vous impacter et de ne pas être qui vous avez besoin d'être. C'est vous libérer de toutes ces pensées, de toutes ces réflexions, de toutes ces façons de voir les choses. On vous conseille de vous libérer. L'univers vous conseille de vous dire il est temps de tourner la roue dans un autre sens. Tu as donné ce qui devait être donné. Tu as vécu ce qui devait être vécu. Tu as compris ce qui devait être compris. Il est temps de passer à autre chose. D'avoir un as. L'as, vous l'avez déjà ici, de voir les choses différemment. Après le 10 d'épée, il y a l'as d'épée qui est l'as de la vérité. C'est quand même assez intense les tirages que j'ai dû faire ces 2 derniers mois. Alors, je ne suis que porteur de lumière, je ne suis pas là pour juger vos faits et actes, croyez-moi, du fond du cœur. Mais beaucoup d'entre vous ont reçu un certain réconfort venant de ma part. Dans les messages, j'ai bien pu les lire. Parce que ça fait du bien des fois d'avoir une personne extérieure à sa vie qui peut ressentir et qui peut comprendre ce que vous avez vécu. Alors, je ne suis pas là pour vous juger encore une fois. Je ne suis que porteur de lumière pour vous apporter le soutien que vous avez besoin d'entendre pour créer vous-même le changement dans votre vie. Et l'univers vous conseille de vous libérer de toutes ces pensées. De vous rééquilibrer. D'écouter votre âme plutôt que d'écouter votre tête. La carte des amoureux, elle ne parle pas forcément d'une relation amoureuse. Elle parle d'un équilibre entre soi et soi-même. Elle parle d'un choix de s'aimer plutôt que d'aimer les autres ou bien de laisser les autres dicter notre amour propre. La carte des amoureux, elle parle d'un respect que l'on doit tous prendre en considération à un moment ou à un autre pour la décision future. La carte des amoureux, c'est se refléter à soi-même. Avec la carte de l'ermite, vous l'avez fait. C'est trouver les réponses que vous avez besoin et l'amour propre envers qui vous êtes avant d'être qui les autres veulent que vous soyez. C'est cette décision de vivre votre vie pour vous. C'est cette décision de se dire j'ai pas demandé à être sur cette terre. On m'a amené sur cette terre et aujourd'hui on m'a demandé d'être comme tout le monde voulait être, mais est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est être égal à moi-même de faire ce que l'on m'a demandé de faire? Ou bien est-ce que je dois prendre une nouvelle direction parce que mon cœur et mon âme me dit de me diriger vers quelque chose de différent? C'est exactement ça la carte de l'amour. Donc il y a un certain équilibre entre ce que l'on vous a dit, ce que vous avez pensé et ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous. Et c'est par amour pour vous-même que vous trouverez, et c'est en vous reflétant avec vous-même, entre votre cœur et votre âme, que vous arriverez vraiment à avancer dans la vie, que vous arriverez vraiment à trouver la décision et la nouvelle route que vous allez prendre dans le futur. Mais c'est en priorité en se libérant de toutes les convictions et de toutes les structures, hein. L'éveil spirituel ou bien l'éveil de la conscience, une personne qui est consciente de la spiritualité, c'est une personne qui sort, en fait, qui arrive à se libérer de ce sur quoi on l'a toujours guidé. J'ai l'impression que vous êtes en train de voler de vos propres ailes. J'ai l'impression que vous êtes en train de prendre un nouveau départ et de laisser une petite voix, ce petit diablotin qui a essayé de vous parler depuis un certain temps, que vous avez négligé, que vous avez essayé de maîtriser, parce qu'on a essayé de vous maîtriser à vous aussi, là vous le laissez sortir. Et là vous allez donc vous retrouver à vous, vous allez trouver un équilibre avec vous-même. Hein. Alors j'ai fait la croix à pas, mais juste l'équilibre entre soi-même, c'est aussi entre sa tête, son cœur, son âme et son corps. Hein. Ces 4 éléments et ces 4... facts, on va dire, qui sont importants de pouvoir être en harmonie pour pouvoir avancer correctement.
On vous demande de récupérer votre pouvoir de confiance et de déployer les actions, encore une fois, sous l'énergie du feu. Sous l'énergie donc déterminée, confidente, et de réveiller cette beauté que vous avez eue à l'intérieur de vous, qui a dû être ternie ou bien qui n'a jamais eu la possibilité donc de se développer. La reine des bâtons, c'est une de mes reines préférées. C'est une personne qui ne cherche pas midi à 14h, qui écoute son intuition, qui a énormément de pouvoir de manifestation, qui connaît ses qualités, qui est très déterminée et qui ne laisse personne l'arrêter. Eh bien, c'est ce que l'univers aujourd'hui vous demande de faire, c'est arrêter de vous arrêter. Les gens, les possibilités dans la vie le feront pour vous. Embrassez cette force, ce feu que vous avez essayé d'arrêter depuis un certain temps afin de vous développer, d'être plus confidente, d'avoir plus de confiance en vous. Et encore une fois, il y a un chat noir. Et la reine des bâtons, c'est une magicienne. Alors la magicienne, c'est une personne, en fait, la magie, c'est pas jeter un sort. La magie, c'est comprendre l'univers et comprendre que ce que l'on veut, on peut l'obtenir. C'est que tout est possible si on en a la conviction. Que l'on peut obtenir et cultiver exactement ce que l'on veut si on en a décidé qu'il en soit ainsi. Eh ben voilà, c'est cette énergie-là que l'univers veut que vous cultiviez. Que vous soyez un homme ou une femme, encore, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. Moi, je vous parle donc de développer une énergie, on va dire, de confiance, de confidence et d'actions différentes pour le futur. On va prendre donc... Certaines choses vous ont bloqué, hein. Vous saviez qu'à l'intérieur de vous, vous aviez ça, mais vous ne pouviez pas le faire. Pour quelles que soient les raisons, je ne suis pas là pour juger. On vous conseille de vous en libérer, de vous poser les bonnes questions pour prendre la direction, d'apprécier qui vous êtes, d'apprécier cette force, encore une fois, que vous avez à l'intérieur de vous, qui peut-être vous a fait peur jusqu'à présent, mais il est temps de passer à autre chose. Allez, dernier conseil, s'il vous plaît, pour les poissons. Ah ben on en a deux. Ah ben oui, alors là vous avez le chevalier. Donc de prendre des actions égale à vous-même. Prendre des actions dans le futur égale à qui vous êtes, à qui vous avez compris que vous êtes. Défendez qui vous êtes. Malgré les critiques, malgré les embûches, malgré les gens qui ne comprendront pas votre changement, peu importe, vous avez subi, vous avez fait ce qui devait être fait. Et il y aura toujours des gens pour critiquer. Le changement, ça ne convient pas et ça ne correspond pas à tout le monde. Et les gens qui vous ont aimé dans cet état conventionnel, même s'ils vous ont vu, même s'ils ont vu que vous n'étiez pas totalement épanoui, même s'ils ont vu que vous n'étiez pas au meilleur de vous-même, ne vous ont pas soutenu. Et maintenant que vous le faites de vous-même, ils vous mettront des bâtons dans les roues, bien évidemment, mais défendez. Vous êtes vraiment dans les actions ici. Défendez les actions et votre pouvoir. Cultivez la personne que vous êtes en réalité. Prenez des actions fidèles à qui vous êtes, même si vous devez vous battre contre des gens qui ne le comprendront pas, vous aurez cette force. Vous aurez cette force de pouvoir vous défendre contre les attaques des autres personnes. Il suffit juste que vous puissiez vous libérer de tout ce que vous avez cru, de tout ce que l'on vous a dit, pour pouvoir trouver l'équilibre et l'harmonie que vous avez toujours souhaité avoir, mais qui n'a pas pu être fait. Il n'est jamais trop tard, mes chers amis poissons. En tout cas, vous êtes vraiment dans une évolution de feu, de passion, d'action pour ces avenirs. Vous voulez vivre la vie et ne plus avoir ce bandeau sur les yeux qui vous a empêché de voir la réalité par rapport à qui vous êtes. Bravo à vous. Bravo, 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 bravo. Je suis de tout cœur avec vous et je vous apporterai toujours mon soutien dans cette quête parce que on n'a pas le temps de se soucier des autres. Et si on se soucie des autres, on se stoppe à nous-mêmes. Alors qu'est-ce qui est le mieux? Vivre pour les autres ou vivre pour vous-même? Bisous, bonne chance, du fond du cœur. Ça a été un long tirage, j'espère qu'il vous a apporté le réconfort, le soutien, l'éclaircissement et que j'ai pu donc vous soutenir dans cette démarche. En tout cas, faites ce que bon vous semble et ne vivez plus pour les autres. À très bientôt, j'espère, mes chers amis poissons. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt, j'espère.